J'ai une pensée assez troublante. Cela consiste à la compréhension de l'appel. Il y a nombreux à qui nous avons des appels des dieux. Partout où on passe, on te déclare être serviteur de Dieu. Et tu sens cette flamme en toi, mais tu ne sais pas exactement par où commencer, tu ne sais pas quel doit être ton premier pas. Les gens pensent que tu résistes à la voix du Seigneur. Tout simplement, c'est parce que tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais peut-être pas encore comprendre la voix de Dieu. Tu ne sais peut-être pas encore lire le message de son appel. Que faire? À mon avis, c'est confier à un serviteur assez fiable, assez inspiré par Dieu, à choisir des encadreurs spirituels qui vont nous orienter. Que notre zèle ne puisse pas nous dérouter, parce que c'est une phase où l'ennemi cherche aussi à nous combattre, à nous détruire, pour ne pas tout simplement atteindre l'objectif. Avoir une révélation n'est toujours pas synonyme d'obtenir cette promesse, mais c'est encore un autre combat pour obtenir cette couronne. Et c'est une croix de service du Seigneur, c'est un devoir quotidien. C'est comme respirer une mission. Tout ce que nous devons faire doit être pour la gloire du Seigneur. Tout ce que nous devons dire, nos pensées. Et ce n'est pas facile d'être serviteur de Dieu. Ce n'est pas facile de suivre la mission. C'est une lourde responsabilité. Et nous demandons de l'aide à tous ceux-là qui voient un serviteur de Dieu ou un appelé à ne peut-être pas trop se focaliser sur son passé pour vouloir lui rappeler ses erreurs, ses chutes, mais peut-être à être édifié par cela, à savoir que vous pouvez aussi changer de vie, vous pouvez aussi changer de nature, changer d'histoire. Le passé ne s'efface pas, mais on arrange l'avenir. Et c'est Dieu qui nous donne la force. Nous sommes toujours faibles, mais en Dieu, on se confie, on lui fait voir que sans lui, on ne peut rien, on a besoin de sa force. Et si vous avez cet appel, ne pensez pas à ce que vont dire les gens, ne pensez pas à comment vous allez vous maintenir dans cette nouvelle marche, mais faites juste lui confiance et faites le premier pas. Donnez ce que vous avez à cœur de donner. Confiez-vous aux serviteurs du Seigneur dans une église responsable et Dieu vous aidera. Faites-lui justement confiance. Ne doutez pas.